Il existe une idée que beaucoup comprennent trop rapidement ou trop superficiellement. Lorsqu'on entend des chiffres élevés liés au dhikr, comme l'istighfar, répété des milliers de fois, certains imaginent immédiatement quelque chose de mécanique, presque automatique. Mais la réalité est plus profonde que cela. Ces chiffres ne sont pas une formule magique, ils sont une direction. Un rappel que le cœur humain ne se transforme pas avec des gestes occasionnels, mais avec une répétition qui s'installe dans le temps, jusqu'à devenir un état, parce que dans la vie quotidienne, l'être humain est constamment dispersé. Pensées fragmentées, préoccupations multiples, attention divisée entre le monde et ses exigences. Et dans cette dispersion, le rappel d'Allah devient parfois ponctuel, limité à des moments spécifiques, mais l'idée de l'abondance dans le dhikr vient casser cette fragmentation. Elle pousse vers une autre dynamique, celle de la continuité. Plus tu répètes, plus tu reconnectes. Plus tu reconnectes, plus tu stabilises ton cœur. Et progressivement, quelque chose change. Le dhikr ne devient plus seulement une action. Il devient une présence silencieuse qui accompagne les gestes du quotidien. Travailler tout en se souvenant, marcher tout en se souvenant, parler tout en gardant un lien intérieur. C'est cette transition qui est visée, passer d'un rappel occasionnel à une conscience constante. Le chiffre élevé dans cette perspective n'est pas une pression. Il est un outil de transformation. Il oblige l'esprit à sortir de la superficialité pour entrer dans une répétition qui façonne l'intérieur. Et c'est là que l'istighfar prend une dimension particulière. Parce que répéter Astaghfirullah ne signifie pas seulement demander pardon une fois, c'est créer un état intérieur de retour, encore et encore, jusqu'à ce que le cœur s'adoucisse, jusqu'à ce que l'orgueil diminue, jusqu'à ce que la conscience s'affine. Le Coran invite à cette dynamique avec une profondeur remarquable et invoquez Allah fréquemment afin que vous réussissiez. Sourate Al-Jumu'ah, verset 10. Le mot fréquemment n'est pas anodin. Il indique une intensité, une constance, une répétition qui dépasse le simple geste isolé. Et cette fréquence change la structure intérieure de la personne, parce que le cœur humain est façonné par ce qu'il répète. Ce qu'il répète peu reste périphérique. Ce qu'il répète souvent devient central. Et le dhikr abondant transforme progressivement le centre de gravité intérieure. Le monde reste présent, mais il ne domine plus totalement l'attention. Le cœur apprend à revenir, encore et encore, jusqu'à ce que ce retour devienne naturel. Et dans ce processus, quelque chose de subtil se produit. La personne ne se contente plus de faire du dhikr. Elle entre dans un état où le rappel devient une manière de vivre, une respiration intérieure, une purification continue, une transformation silencieuse mais profonde. C'est cela, la véritable abondance dans le dhikr, non pas la quantité pour elle-même, mais la continuité qui change le cœur. Il existe une forme de fatigue que beaucoup de gens ne savent pas nommer. Ce n'est pas seulement la fatigue du corps, ni même celle du travail. C'est une fatigue de l'attention, une attention constamment tirée dans toutes les directions. Les soucis du quotidien, les objectifs matériels, les comparaisons sociales, les projections sur le futur. La dounia occupe l'esprit sans demander la permission. Et peu à peu, sans s'en rendre compte, le cœur devient saturé, toujours en train de penser, toujours en train d'anticiper, toujours en train de gérer, mais rarement en train d'être présent. C'est là que le véritable problème commence, parce que ce n'est pas seulement ce que tu fais qui influence ton état intérieur, c'est là où ton attention se pose en permanence. Et lorsque cette attention reste prisonnière du monde matériel, elle finit par créer une forme de dispersion intérieure. Tu avances, mais sans clarté. Tu agis, mais sans calme. Tu réussis parfois, mais sans stabilité profonde. Le script invite alors à un déplacement fondamental, un changement subtil mais radical, rediriger l'attention. Passer de ce qui passe à celui qui ne passe pas, de ce qui change constamment à celui qui est sabt
immuable, c'est un basculement intérieur. Non pas un rejet du monde, mais une hiérarchie restaurée dans le cœur. Le monde reste là, avec ses responsabilités, ses défis, ses engagements. Mais il ne devient plus le centre. Il redevient un passage. Et lorsque le cœur commence à se détacher progressivement de cette occupation permanente par la dunya, quelque chose de surprenant se produit. Le bruit intérieur diminue, les pensées deviennent moins chaotiques, les réactions moins automatiques, l'anxiété moins constante, parce que l'attention, lorsqu'elle est dispersée, épuise, mais lorsqu'elle est recentrée, elle apaise. Le Coran attire l'attention sur cette réalité avec une simplicité profonde. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Ce verset ne parle pas seulement de dhikra verbal, il parle d'orientation intérieure, de là où le cœur choisit de se poser, parce que ce qui occupe le cœur en permanence finit par déterminer son état. Et lorsque ce centre se déplace vers Allah, la perception du monde change elle aussi. Les problèmes existent toujours, mais ils ne dominent plus totalement. Les responsabilités restent, mais elles n'écrasent plus. Les incertitudes continuent, mais elles ne détruisent plus la paix intérieure. C'est un réalignement profond. La personne commence à ressentir une clarté nouvelle, comme si le brouillard mental se dissipait progressivement. Et dans cet espace plus clair, elle redécouvre quelque chose d'essentiel, sa véritable direction. Non pas courir après tout ce qui attire l'attention, mais revenir à ce qui donne du sens à toute chose. Parce qu'au final, le cœur humain ne peut pas rester dispersé indéfiniment. Il finit toujours par se fixer quelque part. Et lorsqu'il se fixe sur Allah, il cesse d'être fragmenté par le monde. Il y a une question silencieuse que la vie pose constamment à l'être humain, même s'il ne la formule jamais clairement. Pas une question théorique, mais une question vécue. Est-ce que tu te souviens ou est-ce que tu oublies? Parce que la vie ne se présente pas toujours comme un chemin linéaire et confortable. Elle arrive avec ses variations, ses pertes, ses facilités, ses surprises. Et à travers tout cela, elle agit comme un test subtil, un test de présence intérieure, un test de rappel, un test de gratitude. Dans les moments d'aisance, il est facile de se sentir stable, de croire que tout est sous contrôle, de remercier sans profondeur, presque automatiquement. Mais lorsque les difficultés apparaissent, quelque chose change. Le rythme intérieur se dérègle, les émotions deviennent plus intenses, l'esprit commence à chercher des explications, des solutions, des issues. Et c'est là que deux directions se dessinent, deux réactions possibles face à la même réalité. La première, c'est le repli. Le cœur se ferme, la confiance diminue, la connexion avec Allah devient secondaire, parfois même oubliée sous le poids de l'instant. Et progressivement, la personne s'enferme dans la seule gestion humaine de la situation. Mais il existe une autre voie, une voie plus silencieuse, mais plus stable, celle du retour, même dans la difficulté, même dans l'incertitude, même quand les solutions ne sont pas visibles immédiatement. Le cœur choisit de revenir à Allah, pas parce que la situation a disparu, mais parce que la conscience reste éveillée. Et c'est là que quelque chose de profond se produit. Les épreuves ne disparaissent pas forcément immédiatement, mais leur impact intérieur change. Elles cessent d'être uniquement des sources de pression. Elles deviennent des rappels de dépendance, des rappels d'humilité, des rappels de réalité. Le Coran décrit cette dynamique avec une grande clarté. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et annonce la bonne nouvelle aux patients. Sourate Al-Baqarah, verset 155. Ce verset ne présente pas l'épreuve comme une anomalie. Il la présente comme un mécanisme de vie, un mécanisme qui révèle ce que le cœur contient réellement, parce que la difficulté ne crée pas la foi, elle la révèle et elle la renforce chez celui qui choisit de rester connecté. C'est dans ces moments que le rappel constant prend tout son sens. Le dhikr, la conscience, la gratitude deviennent des points d'ancrage,
pas pour nier la réalité, mais pour ne pas être englouti par elle. Et peu à peu, la perception change. Ce qui était vu comme une perte devient un rappel. Ce qui était vu comme un obstacle devient une pause éducative. Ce qui était vu comme une fermeture devient une redirection. Parce que la vie n'est plus perçue uniquement comme une suite d'événements, mais comme un dialogue. Un dialogue entre l'être humain et son créateur. Et dans ce dialogue, même les difficultés ont une fonction. Elles ramènent, elles réveillent, elles corrigent. Et celui qui comprend cela ne traverse pas les épreuves de la même manière. Il ne les nie pas, il ne les idéalise pas, mais il les intègre dans une vision plus large. Une vision où chaque situation peut devenir une opportunité de retour. Et c'est là que la vie prend un sens plus profond. Non pas parce qu'elle devient plus facile, mais parce qu'elle devient compréhensible dans sa finalité spirituelle. Il existe un lien que beaucoup sous-estiment entre la parole la plus simple du cœur et les changements les plus profonds dans la vie. Cette parole, c'est l'istighfar, demander pardon. Souvent, on le réduit à un acte spirituel isolé, réservé à des moments précis de regret ou de réflexion. Mais dans une perspective plus large, l'istighfar n'est pas seulement une réaction au passé, c'est aussi une ouverture vers le futur, parce qu'il ne se limite pas à effacer, il prépare, il nettoie l'intérieur, mais il facilite aussi l'extérieur. Et c'est là que beaucoup de personnes passent à côté d'une dimension essentielle. Elles voient leurs problèmes comme uniquement matériels, un blocage professionnel, une situation financière difficile, une porte qui semble fermée, et elles cherchent des solutions uniquement dans les causes visibles. Mais l'istighfar introduit une autre logique, une logique de purification qui précède l'ouverture, comme si, avant que certaines portes ne s'ouvrent, quelque chose devait d'abord être allégé à l'intérieur, pas toujours visible, pas toujours mesurable, mais profondément réel dans ses effets. Le Coran relie clairement cette pratique à des dimensions concrètes de la vie. Demandez pardon à votre Seigneur, puis revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. Sourate Hud, verset 3. Ce verset ne parle pas uniquement de spiritualité abstraite, il parle d'un impact dans la vie réelle, une amélioration progressive de la situation, une facilitation des circonstances, une continuité de subsistance. Et cela change complètement la perception de l'istighfar. Il ne devient plus seulement un acte de repentance, il devient aussi une clé d'ouverture. Parce que lorsque le cœur se nettoie, la perception change. Et lorsque la perception change, les décisions changent. Et lorsque les décisions changent, les chemins s'ouvrent différemment. Le prophète Muhammad a également montré à travers ses enseignements que l'istighfar est lié à la facilité dans les affaires humaines et à l'augmentation des bienfaits. Et dans la pratique quotidienne, cela se traduit par quelque chose de très simple, mais puissant, une régularité, pas un rappel occasionnel, mais une habitude vivante, parce que c'est la constance qui transforme un acte en état. Et lorsque l'istighfar devient fréquent, il agit sur plusieurs niveaux en même temps. Il adoucit le cœur, il réduit le poids intérieur, il restaure une forme d'équilibre. Mais il agit aussi sur ce que la personne vit à l'extérieur, des solutions qui apparaissent au bon moment, des opportunités inattendues, des facilités dans des situations complexes, pas toujours de manière spectaculaire, mais souvent de manière progressive, subtile, presque discrète. Et c'est pour cela que beaucoup ne relient pas immédiatement les deux. Mais avec le temps, une cohérence apparaît, plus de régularité dans l'istighfar, plus de fluidité dans les situations. Et cette expérience renforce une compréhension plus profonde. Les portes ne s'ouvrent pas uniquement par l'effort visible, elles s'ouvrent aussi par l'état intérieur, parce que la baraka ne dépend pas seulement de ce que l'on fait, mais aussi de ce que l'on nettoie en soi. Et dans cette perspective, l'istighfar devient bien plus qu'une parole. Il devient une manière d'avancer, une manière de débloquer, une manière d'alléger, une manière de recevoir autrement. Et progressivement, il transforme la relation à la vie elle-même, non plus comme une suite d'obstacles isolés,
mais comme un chemin où la purification intérieure précède souvent les ouvertures extérieures. Il existe une réalité subtile que beaucoup ressentent sans toujours parvenir à la nommer. Par moments, la vie semble fluide, les choses avancent, les portes s'ouvrent, les efforts portent leurs fruits. Et puis, à d'autres moments, sans raison évidente, tout paraît ralentir. La motivation baisse, les résultats stagnent, les chemins semblent plus compliqués. On cherche des explications extérieures, le contexte, les gens, les opportunités. Mais il existe aussi une lecture intérieure, plus discrète, plus personnelle, celle de l'état du cœur. Dans une vie humaine normale, les erreurs existent, les distractions aussi, les choix impulsifs, les oublis, les faiblesses. Et tout cela ne disparaît pas simplement parce qu'on avance dans le monde. Mais ces éléments ont un impact intérieur. Ils ne sont pas toujours visibles immédiatement, mais ils peuvent influencer la clarté, la stabilité et même la direction d'une personne, comme si quelque chose devenait plus lourd à l'intérieur sans qu'on s'en rende compte. Moins de lucidité, moins de constance, moins de facilité dans les décisions. Et peu à peu, cela peut se refléter dans la vie extérieure, non pas comme une punition mécanique, mais comme une conséquence spirituelle et intérieure. C'est dans cette compréhension que l'istighfar prend une dimension essentielle, parce qu'il ne s'agit pas seulement de demander pardon pour le passé, mais de nettoyer ce qui alourdit le présent. Le Coran attire l'attention sur ce lien entre retour vers Allah et amélioration de la condition humaine, et implorez le pardon de votre Seigneur, puis revenez à lui, il vous accordera une belle jouissance. Sourate Hud, verset 3. Ce verset ne sépare pas la dimension spirituelle de la dimension pratique. Il relie les deux, comme si la clarté intérieure influençait directement la fluidité de la vie. Et dans cette logique, les péchés ne sont pas seulement des actes isolés du passé, ils peuvent devenir, lorsqu'ils s'accumulent, sans retour, des poids invisibles qui ralentissent la progression. Pas dans un sens fataliste, mais dans un sens de cohérence intérieure, parce qu'un cœur chargé avance différemment d'un cœur allégé, et c'est là que l'istighfar devient un mécanisme de rééquilibrage. Il ne nie pas les erreurs, il les transforme, il les fait passer d'un poids à une opportunité de retour. Chaque faute devient alors un point de départ possible, chaque erreur une porte vers la purification, chaque chute un rappel vers la relance. Le prophète Mohammed a enseigné cette dynamique de manière profonde, en montrant que le retour sincère vers Allah n'est jamais fermé, tant que le cœur revient avec honnêteté. Et avec le temps, cette pratique régulière change quelque chose de fondamental. La personne ne se définit plus par ses erreurs, mais par sa capacité à revenir. Et ce changement de regard transforme aussi sa progression, parce qu'un cœur qui se purifie régulièrement retrouve plus facilement sa direction. Une motivation plus stable, une clarté plus constante. Et progressivement, les blocages ne sont plus perçus uniquement comme des obstacles extérieurs, mais parfois comme des invitations silencieuses à revenir, à nettoyer, à réaligner. Non pas pour s'enfermer dans la culpabilité, mais pour retrouver un chemin plus léger, plus clair et plus cohérent entre l'intérieur et l'extérieur. Il existe une erreur fréquente dans la manière dont certaines personnes envisagent le changement. Elles pensent qu'il suffit d'un seul levier pour transformer une vie entière, soit le spirituel seul, soit le matériel seul, soit la discipline seule. Mais la réalité de l'être humain est plus complexe, et surtout plus complète. La transformation durable ne repose pas sur un seul pilier, elle repose sur un équilibre, parce que l'être humain n'est pas uniquement un esprit, ni uniquement un corps, ni uniquement une volonté abstraite, il est un ensemble. Et lorsqu'un seul aspect est développé au détriment des autres, un déséquilibre apparaît. Par exemple, une personne peut être très active spirituellement, mais négliger son corps, son énergie, son hygiène de vie. Ou à l'inverse, être très discipliné physiquement et mentalement, mais vide intérieurement. Dans les deux cas, quelque chose manque. C'est là que la vision islamique apporte une approche globale, une vision qui ne sépare pas les dimensions de la vie, mais les relie, le corps, l'esprit,
la discipline, la foi, tout est lié dans un même ensemble cohérent. L'istighfar, dans ce cadre, joue un rôle fondamental. Il nourrit l'intérieur, il clarifie le cœur, il renforce la connexion spirituelle, mais il ne remplace pas les actions concrètes, il ne remplace pas le mouvement, il ne remplace pas l'effort, il ne remplace pas la discipline quotidienne. Le prophète Muhammad a lui-même incarné cet équilibre, une spiritualité profonde, mais aussi une organisation de vie structurée, une responsabilité active et une attention portée aux besoins du corps et de la communauté. C'est cette cohérence qui donne sa force au modèle, parce qu'un esprit fort dans un corps négligé finit par s'épuiser, et un corps discipliné sans direction spirituelle finit par se vider de sens. Le Coran rappelle aussi cette logique d'équilibre dans la manière de vivre, et recherche, à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière, sans oublier ta part en ce monde. Sourate Al-Qasas, verset 77. Ce verset ne sépare pas les deux dimensions, il les organise. La spiritualité donne la direction, la discipline donne la structure, les actions donnent la réalité, et c'est dans l'union de ces trois éléments que la transformation devient stable. Parce que sans discipline, la spiritualité reste fragile dans le quotidien. Et sans spiritualité, la discipline devient vite vide ou épuisante. L'équilibre permet donc une progression harmonieuse. L'istighfar apporte la purification intérieure. L'effort physique apporte l'énergie. L'apprentissage apporte la clarté. L'organisation apporte la stabilité. Et ensemble, ces éléments créent une dynamique de croissance complète. Dans cette perspective, la vie ne se résume plus à un seul axe. Elle devient un système intégré où chaque dimension soutient les autres et où la progression spirituelle ne s'oppose pas au développement personnel, mais le renforce. C'est cet équilibre qui permet d'avancer sans se perdre, de grandir sans se désaligner, et de construire une vie à la fois solide, consciente et cohérente. Il existe une force que beaucoup cherchent dans le monde extérieur, sans réaliser qu'elle commence ailleurs. Ils la cherchent dans les résultats, dans les réussites, dans les validations des autres. Mais cette force-là est fragile parce qu'elle dépend des circonstances. Alors que la véritable force intérieure ne dépend pas de ce qui change autour de toi, mais de ce qui se transforme en toi. Et c'est précisément là que l'istighfar joue un rôle souvent sous-estimé. Demander pardon régulièrement ne se limite pas à un acte spirituel isolé. C'est un processus qui agit en profondeur sur l'état intérieur, parce qu'à chaque fois que le cœur revient vers Allah, quelque chose se libère. Un poids invisible diminue, une tension intérieure s'apaise, une clarté nouvelle commence à émerger, et progressivement cette répétition crée un effet cumulatif. Le cœur devient plus léger, l'esprit devient plus lucide, les émotions deviennent plus stables. Ce n'est pas un changement soudain, mais une transformation progressive. Comme si chaque istighfar retirait une couche de confusion intérieure. Et au fil du temps, cette purification répétée se traduit par quelque chose de très concret. Une énergie plus stable, une motivation plus constante, une capacité à agir sans être paralysé par l'anxiété ou le doute. Le Coran relie cette dynamique de retour à Allah à une forme d'expansion intérieure. Demandez pardon à votre Seigneur, puis revenez à lui, il vous accordera une belle jouissance. Sourate Hud, verset 3. Ce verset montre que le retour vers Allah n'est pas seulement un acte spirituel abstrait, il a des effets réels sur la vie, une amélioration de l'état intérieur, une ouverture dans les situations, une facilité dans les chemins. Et dans cette logique, l'istighfar devient bien plus qu'un simple mot répété. Il devient un outil de reconstruction intérieure. Parce qu'un cœur chargé ne peut pas fonctionner avec la même clarté qu'un cœur allégé. Et à mesure que l'istighfar s'installe dans la routine, quelque chose change dans la perception du monde. Les problèmes existent toujours, mais ils n'écrasent plus de la même manière. Les défis restent présents, mais ils ne paralysent plus. Les incertitudes continuent, mais elles ne dominent plus l'esprit.
C'est là que la force intérieure se construit réellement, pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la capacité à les traverser avec stabilité. Le prophète Muhammad a encouragé cette pratique constante du retour à Allah, montrant par son exemple qu'une connexion régulière avec le pardon divin renforce la résilience intérieure. Et avec le temps, cette pratique transforme profondément la personne. Elle devient plus calme dans les situations difficiles, plus confiante dans les incertitudes, plus stable face aux fluctuations de la vie. Non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que la force intérieure grandit. Et cette force ne vient pas uniquement de la volonté humaine, elle vient d'un cœur reconnecté, purifié et réaligné. C'est cela, la puissance silencieuse de l'istighfar. Il ne change pas seulement ce que tu fais, il change la personne que tu deviens en le faisant. Il existe une forme de limitation qui ne vient pas du monde extérieur, mais de la manière dont une personne se perçoit elle-même. Ce n'est pas un manque de ressources, ce n'est pas toujours un manque d'opportunités, c'est souvent un manque de vision. Une vision réduite de ce qu'on peut devenir, de ce qu'on peut accomplir et de l'impact qu'on peut réellement avoir. Avec le temps, cette vision limitée devient une habitude mentale. On commence à penser petit sans s'en rendre compte, à viser le minimum acceptable, à s'adapter plutôt qu'à construire. Et ce glissement est dangereux parce qu'il est silencieux. Les distractions du quotidien, les comparaisons sociales, les échecs passés ou les environnements limitants renforcent progressivement cette perception. Et l'être humain finit par croire que ses limites actuelles sont ses vraies limites, mais ce n'est pas la vérité complète. Parce qu'en réalité, beaucoup de barrières sont mentales avant d'être réelles. C'est là que la transformation intérieure devient essentielle. Et dans cette transformation, l'istighfar joue un rôle particulier, parce qu'il ne se limite pas à effacer des erreurs. Il aide aussi à réaligner la perception de soi. Chaque retour sincère vers Allah rappelle une chose fondamentale. La valeur de l'être humain ne se résume pas à ses échecs ni à ses circonstances actuelles. Elle est liée à quelque chose de plus profond, une dignité, une responsabilité, une mission. Le Coran rappelle cette réalité avec force. Nous avons certes honoré les enfants d'Adam. Sourate Al-Isra, verset 70. Ce verset n'est pas seulement une description, c'est une redéfinition de l'identité humaine. Il replace la personne dans une position de dignité et de potentiel. Et lorsque cette conscience s'éveille, quelque chose change dans la manière de penser. La personne ne se voit plus uniquement à travers ses limites actuelles. Elle commence à voir ce qu'elle peut devenir. Et cette vision élargie transforme ses choix. Elle commence à viser plus haut, à penser plus grand, à sortir des schémas répétitifs de survie pour entrer dans une logique de construction. Le prophète Mohammed a incarné cette perspective en élevant les standards humains bien au-delà des habitudes de son époque, montrant que la transformation commence d'abord par une vision intérieure élevée. Et dans cette dynamique, l'istighfar devient un outil de recentrage, parce qu'il ramène le cœur à l'essentiel. Il enlève le poids des erreurs qui enferment. Il nettoie les couches de découragement et de limitation intérieure. Et petit à petit, une nouvelle perception s'installe. Tu n'es plus défini par ton passé, ni limité par ton environnement, ni enfermé dans tes habitudes actuelles. Tu redeviens quelqu'un en construction, quelqu'un capable d'évoluer, de progresser, de viser plus loin. Et c'est à partir de là que le changement devient réel. Parce que la médiocrité n'est pas toujours un manque de capacité, c'est souvent un manque de vision. Et lorsque la vision s'élargit, la trajectoire change, non pas par magie, mais par alignement entre la foi, la conscience et l'action. Il existe une vérité fondamentale que beaucoup oublient dans le rythme rapide de la vie quotidienne. L'être humain n'est pas simplement un corps qui consomme, travaille et réagit aux circonstances. Il porte en lui une dimension plus profonde, une dimension honorée. Dans la perspective spirituelle, sa valeur ne se limite ni à ses possessions, ni à ses résultats, ni à son statut social. Elle est liée à quelque chose d'invisible, mais essentiel, une âme honorée et une responsabilité confiée.
Et lorsqu'une personne perd cette conscience, quelque chose se rétrécit en elle. Elle commence à se contenter de peu non pas par sagesse, mais par oubli de son potentiel. Elle réduit ses ambitions. Elle limite sa vision. Elle s'habitue à une version diminuée d'elle-même, non pas parce qu'elle est incapable de plus, mais parce qu'elle ne se voit plus comme quelqu'un destiné à grandir. C'est là que la question de la dignité devient centrale, parce que la dignité ne dépend pas seulement de la situation extérieure, elle est liée à la conscience intérieure que l'on a de sa propre valeur. Et dans cette perspective, le rappel joue un rôle essentiel. L'istighfar, le retour vers Allah, ne sert pas uniquement à corriger des erreurs passées. Il sert aussi à réaligner l'identité intérieure. Chaque fois que la personne revient sincèrement vers son Créateur, elle se rappelle indirectement une réalité oubliée. Elle a été honorée. Le Coran affirme cette dignité avec une clarté forte. Nous avons certes honoré les enfants d'Adam. Sourate Al-Isra, verset 70. Ce verset ne parle pas d'un groupe particulier, il parle de l'humanité dans son ensemble. Et cet honneur implique une responsabilité, parce que lorsqu'on est honoré, on est aussi appelé à vivre d'une manière cohérente avec cette honorabilité. Cela change la manière de se voir. La personne ne se définit plus uniquement par ses erreurs, ses limites ou ses circonstances actuelles. Elle commence à se voir comme quelqu'un en capacité de progresser, de s'élever, d'apporter quelque chose, de construire une vie plus alignée avec sa valeur réelle. Et cette prise de conscience transforme la motivation, parce que l'action n'est plus seulement une réponse aux besoins du moment. Elle devient une expression de dignité. Le prophète Mohammed a incarné cette élévation humaine, montrant par son exemple que la grandeur ne vient pas de la domination matérielle, mais de la droiture, de la responsabilité et de la connexion à Allah. Et dans ce cadre, l'istighfar joue un rôle subtil mais puissant. Il enlève les couches d'oubli. Il adoucit les poids du passé. Il reconnecte la personne à une version plus pure d'elle-même. Et peu à peu, quelque chose change. La confiance revient. Non pas une confiance arrogante, mais une confiance calme et alignée. La motivation grandit, non pas par pression, mais par conscience. Et l'ambition devient plus noble, parce qu'elle n'est plus uniquement tournée vers la réussite extérieure, mais vers la cohérence intérieure entre ce que la personne est et ce qu'elle est appelée à devenir. Et c'est dans cette redécouverte de la dignité que le potentiel commence réellement à se déployer. Il y a des enseignements qui deviennent plus puissants lorsqu'ils ne restent pas uniquement théoriques, parce qu'une idée peut être comprise intellectuellement sans pour autant être intégrée dans le vécu. Mais lorsqu'une expérience personnelle vient s'y ajouter, quelque chose change dans la perception. Le message devient plus concret, plus vivant, plus difficile à ignorer. C'est dans cette logique que le script se termine sur une expérience personnelle, comme une illustration directe de ce qui a été expliqué auparavant, une période de blocage, des situations qui stagnent, des efforts qui semblent ne pas produire les résultats attendus, une sensation de ralentissement intérieur et extérieur. Et dans ces moments-là, l'esprit humain cherche naturellement des explications externes, le contexte, les circonstances, les autres. Mais parfois, la transformation ne commence pas par un changement extérieur. Elle commence par un retour intérieur. Dans cette expérience, c'est l'intensification de l'istighfar qui marque un tournant. Pas comme une action isolée, mais comme une pratique régulière, sincère, répétée. Un retour constant, un nettoyage intérieur progressif, une forme de recentrage profond. Et ce qui est intéressant dans ce type de témoignage, ce n'est pas seulement le résultat, mais la dynamique. Parce que les changements décrits ne sont pas nécessairement progressifs sur une longue période. Ils peuvent parfois être rapides, presque surprenants, comme si quelque chose se débloquait d'un coup, après une phase de purification intérieure. Le Coran évoque cette logique de manière générale. Demandez pardon à votre Seigneur, puis revenez à lui. Il vous accordera une belle jouissance jusqu'à un terme fixé. Sourate Hud, verset 3.
Ce verset relie directement le retour vers Allah à une amélioration concrète de la situation. Et dans l'expérience personnelle mentionnée dans le script, cette idée prend une forme vécue. Les blocages diminuent, les chemins deviennent plus fluides, les opportunités réapparaissent sous une autre forme, non pas comme une formule automatique, mais comme une conséquence d'un changement intérieur sincère. Et c'est cela qui donne du poids au message. Parce qu'il ne repose pas uniquement sur une théorie spirituelle, il s'appuie sur une expérience vécue. Et dans la perception des auditeurs, cela crée une ouverture différente. Ils ne reçoivent pas seulement une information, ils voient une possibilité. Et cette possibilité devient une invitation implicite. Et si cela pouvait aussi fonctionner dans ma vie, le prophète Mohammed a également montré à travers son enseignement que la sincérité dans le retour vers Allah peut transformer la condition intérieure et extérieure de l'être humain. Et c'est dans cette cohérence entre message, expérience et principes spirituels que la force du récit se construit. Parce qu'au final, ce type de témoignage ne cherche pas seulement à convaincre, il cherche à inspirer une pratique réelle, à encourager un retour sincère et à rappeler une chose essentielle. Parfois, le changement commence non pas par l'ajout de nouvelles solutions, mais par un retour profond vers Allah avec constance et sincérité. Invocation, qu'Allah purifie nos cœurs à travers l'istighfar, qu'il enlève de nos âmes ce qui les alourdit et les éloigne de sa proximité, et qu'il fasse de ce retour constant vers lui une source de paix intérieure. Qu'il nous accorde la constance dans son rappel, même dans les moments de distraction, de fatigue et d'épreuve, et qu'il fasse de notre langue et de notre cœur un espace vivant de souvenirs et de conscience. Qu'il transforme nos difficultés en facilité, nos blocages en ouverture et nos épreuves en moyens de rapprochement vers lui. Ô Allah, accorde à la communauté musulmane ta miséricorde immense, remplis nos vies de lumière, de baraka et de sincérité, et fais de nous des serviteurs qui reviennent toujours vers toi, peu importe leur chute. Amin. Si ce message t'a apporté quelque chose, même une seule idée utile, tu peux soutenir la chaîne en t'abonnant et en activant la cloche. Ça aide vraiment à faire connaître ce type de contenu à plus de personnes. Tu peux aussi laisser un like ou un commentaire pour partager ton ressenti, même court. Ça contribue à faire vivre le projet et à améliorer les prochaines vidéos. Et surtout, si tu penses que ce message peut aider quelqu'un dans ton entourage, n'hésite pas à le partager. Parfois, une seule vidéo peut changer une manière de voir les choses. Merci pour le soutien.